اللهم صل على محمد فيما لا إله إلا يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers fidèles, nous continuons encore aujourd'hui, bi'iznillah, notre chapitre 8, Al-Anfal, le butin, ou les prises de guerre. Et comme nous l'avons signalé en plusieurs occasions, ce chapitre, certains lui ont donné le nom de Surat Badr, le chapitre Al-Badr. Et Badr, chers fidèles, il s'agit de cette localité qui est toujours aujourd'hui présente, non loin de Médine. Et c'est là que la communauté musulmane, sinon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va livrer la toute première bataille avec la mécréance. Et ce sera la première victoire d'ailleurs des musulmans. Il faut le rappeler. Badr, donc cette bataille de Badr, c'est la localité qui porte le nom de Badr en réalité. Et la bataille donc qui a eu lieu à Badr fut cette bataille qui a eu lieu donc un 17 Ramadan en l'an 2 de l'Hégire, qui correspond d'ailleurs au 4 mars 624. Cette bataille mémorable donc qui a permis la victoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, malgré leur nombre réduit. Et je pourrais même ajouter leurs préparatifs qui n'étaient pas encore à un niveau assez élevé. Mais Dieu, par sa grâce, leur a permis d'avoir la victoire sur un nombre important de mécréants. Et ainsi, il faut bien se rappeler qu'il s'agissait de cette caravane de Mécois qui venait de Syrie et qui devait passer par Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont eu l'information et ils se sont préparés donc pour intercepter cette caravane. Et la caravane aussi a eu l'information comme quoi ils allaient être interceptés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est ainsi donc qu'ils vont changer d'itinéraire. Ils vont éviter de passer par Médine. Et les Mécois qui ont eu cette information aussi, alors vont se préparer pour venir venger la caravane. Voilà le scénario qui est là. Donc,
il y a d'une part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il y a la caravane qui vient de Syrie et qui avait pour objectif de passer par Médine. Et bien sûr, il y a l'armée mécoise qui vient pour protéger sa caravane. Et c'est ce qui va aboutir à ce qu'on a appelé la bataille de Badr. Comme nous l'avons dit, en l'an 2 de l'Égypte. Alors pour aujourd'hui, il sera question donc de parler du butin. Et le butin, c'est quoi? C'est en quelque sorte le gain que les musulmans auront chaque fois qu'ils vont affronter les mécréants. C'est en quelque sorte, et comme certains l'ont appelé d'ailleurs, les prises de guerre. C'est-à-dire à la suite d'une guerre, ce qu'ils ont pu avoir, c'est ce qu'on appelle en général le butin. Et ce butin, comme nous l'avons signalé, au départ, a failli être source de problèmes entre les croyants eux-mêmes. Et c'est pour cela, si on se rappelle du tout premier verset de ce chapitre, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Après, le Seigneur a dit ceci: Yas'alunaka anil anfal, qul al anfalu lillah wa rasulih, fattaqullaha waslih zata baynikum, wa ati'u Allah wa rasulah, in kuntum mu'minin. Dans ce tout premier verset, parlant du butin, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il t'interroge au sujet du butin. C'est-à-dire, les compagnons donc posent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment donc gérer le butin? Et c'est pour ça qu'on donc dit, il t'interroge au sujet du butin, dit, réponds à cela, le butin est à Allah et à son messager. C'est la première réponse que le Seigneur apporte aux croyants s'agissant donc du butin de guerre. Et en leur disant bien que le butin est à Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. C'est la première réponse que le Seigneur va donner à propos du butin. Alors pour aujourd'hui, le Seigneur va encore détailler un peu plus au sujet du butin. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit au verset 41? Wa'alamu, donc s'adressant aux croyants, Dieu dit ceci: Wa'alamu annama ghanimtum min shay' fa'anna lillahi khumsah wa li rasuli wa li zil qurba wa li yatama wa li masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, donc parlant donc de la distribution, sur du partage du butin, le Seigneur dit ceci: sachez que de tout butin que vous allez ramasser, Dieu dit fa'anna lillahi khumsa, le cinquième appartient à Allah. Wali rasuli, au messager. Ensuite, wazlizir kurba, également, non seulement, donc Dieu dit bien, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Voilà la première information que le Seigneur donc donne à propos du partage du butin. Dieu dit, ce butin, en le partageant, il y a la part d'Allah, de son messager, et ensuite viennent les proches parents, les pauvres, les orphelins. Ensuite, il y a également ce qu'on a appelé le voyageur en détresse. Et bien sûr, Dieu dit bien, ça c'est le cinquième. C'est-à-dire que si on partage, le cinquième est destiné à ce premier groupe. Je reprends, en effet, Dieu dit وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents,
aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc, cela est clair et net. Dieu, son messager, ses proches parents, ensuite les orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en déroute. Ça veut dire donc le cinquième, c'est-à-dire que lorsque le butin est là, on a divisé en 5 parties, le cinquième est réservé donc à Allah, à son messager, et ensuite aux pauvres, aux orphelins et aux voyageurs en détresse. Cette part leur est réservée. Mais on va se poser alors la question. Et les 4/5 qui restent, effectivement, donc les 4/5 de butin vont être partagés aux combattants, à ceux-là qui ont mené la bataille. Voilà comment tous les éléments sont d'accord pour ce qui est de la répartition du butin. Et c'est ce que le Seigneur donc nous cite ici, dans ce verset 41. Sachez donc, de tout butin que vous ramassez, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en dehors. On aurait pu même dire 6 groupes qui bénéficient, qui se partagent le 5e. Mais les ulémas vont nous dire, en réalité même, c'est 5 groupes, puisque la part de Dieu et la part du prophète, à la limite, c'est la même chose d'une certaine manière. Et c'est pour la gestion de l'État, en quelque sorte. Et c'est pour cela, en fait, il s'agit de 5 parties, 5 groupes qui vont partager le 5e du butin. Et comme nous l'avons signalé, les 4/5 sont réservés aux combattants. C'est à cela. Et il est bon même de préciser que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce seul messager parmi tous les prophètes de Dieu qui a eu la faveur de pouvoir bénéficier du butin, ce qui n'était pas accordé à ses prédécesseurs. Dieu lui donc accorde cela, non seulement lui et les différents groupes que nous avons cités, mais les 4/5, comme nous l'avons dit, sont réservés aux combattants. Et c'est ce que ce verset veut nous dire. Et nous disons, et sachez que de tout butin que vous ramassez, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et le voyageur en détresse, tout le monde le sait, il s'agit de celui-là qui a quitté son pays natal et qui a des difficultés pour retourner à son pays. C'est celui-là qu'on appelle voyageur en détresse. Donc lorsque nous avons le butin, un 5e est prélevé pour ces 5, j'allais dire, propriétaires de ce 5e. Il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, du Seigneur, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr des proches parents, des orphelins, des pauvres et du voyageur en détresse. C'est ceux-là qui se partageront le 5e du butin. Et par la suite, les 4/5 qui restent, bien sûr, seront distribués aux combattants. Tout en précisant que, comme nous l'avons dit dans le premier verset, les compagnons ont failli avoir des problèmes dans le cadre du butin. Mais si nous avons bien remarqué, le Seigneur a bien dit bien, Fattakullah wa sinizatabaynukum, craignez Dieu et créez et maintenez la concorde entre vous. Et surtout, wa ati'ullah wa rasulah in kuntum mu'minin. Et alors, obéissez à Dieu, à son messager, si vous êtes vraiment croyant. Donc c'est une question de foi pour que chacun sache qu'est-ce qu'il peut gagner et qu'est-ce qu'il ne peut pas gagner dans le cadre du butin. Très chers fidèles, nous sommes dans le cadre donc de ce qu'on appelle le tafsir. Il s'agit de l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes sur le butin, c'est-à-dire les prises de guerre quand les musulmans ont eu à mener la bataille avec la mécréance. Et ce qu'ils gagnent donc, le Seigneur dit bien, il y a un 5e qui est réservé à Dieu, son messager,
Et ensuite, à qui? Aux orphelins, aux proches parents et aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et les 4/5 bien sûr qui restent, parce que si on a enlevé 1/5, c'est qu'il reste déjà les 4/5. Et les 4/5 donc sont réservés à ceux qui ont combattu. C'est à ceux-là donc que ces 4/5 sont partagés. Et c'est ce que le Seigneur donc nous dit à propos de ce verset. Et le Seigneur précise bien sûr, in kuntum amantum billah, si vous croyez réellement en Dieu. Fidèle, ici Dieu fait appel à la foi, parce que vous savez tout ce qui concerne la richesse. Il faut savoir que c'est la foi qui aide dans le cadre de la richesse. C'est pour cela d'ailleurs à propos de la richesse, Dieu dit bien, sachez que la richesse et la progéniture, c'est une épreuve. On pourrait dire également ici d'une certaine manière que ces prises de guerre constituent des épreuves parce que ça a failli créer la zizanie entre même les compagnons. Et c'est pour cela que le Seigneur certainement a donc tranché en disant qui pouvait savoir, pouvait recevoir et combien il pouvait recevoir. Et c'est pour cela donc les détails ici ont été donnés et le Seigneur termine bien. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan. Et ensuite Dieu dit bien, si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Et quand le jour du discernement. Ici encore, ce jour de cette bataille de Badr, Dieu l'appelle le jour du discernement. Le discernement, c'est entre qui et qui? Entre les croyants et les mécréants. Oui, ça a permis, la bataille de Badr a permis de connaître ceux qui étaient réellement des croyants et ceux qui ne l'étaient pas. C'est pour cela que le Seigneur l'a appelé également Yawm al-Furqan. Donc, la bataille de Badr est appelée également Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Car c'est une bataille qui a permis donc de faire la part entre le croyant et le mécréant. Et le Seigneur dit bien, si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Et Dieu dit bien, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Badr, c'est quoi? C'est le jour où les deux groupes se sont rencontrés. Et quels sont ces deux groupes? Le groupe des croyants, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et bien sûr les mécréants. Ce sont ces deux groupes-là qui sont affrontés, et c'est ce qui a constitué ce qu'on a appelé la bataille de Badr. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, ce fut la première victoire de la communauté musulmane sur la mécréance. Et par la suite, alors, le Seigneur va nous dire ceci. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est omnipotent, est capable de tout. Parce qu'au début, il y avait une hésitation de la part des croyants qui ne voulaient pas affronter, par exemple, cette armée de la Mecque qui venait. Pourquoi? Parce que eux, leur idée, c'était quoi? C'était la caravane qui venait de Syrie. Cette riche caravane, c'est ce qui intéressait les uns et les autres. Mais Dieu n'a pas voulu ceci. Dieu a voulu qu'ils affrontent directement cette armée qui venait donc de la Mecque. Et c'est ainsi que Dieu donc va nous décrire le déroulement de cette bataille en nous disant إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَعْدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Alors au verset 42 Dieu va nous dire, vous étiez sur le versant le plus proche, c'est-à-dire les musulmans, l'armée musulmane était du côté le plus proche de la ville de Médine. Et ensuite, et eux, c'est-à-dire l'armée de la Mecque, sur le versant le plus éloigné, donc un peu plus loin de Médine. C'est pour ça qu'on dit, vous étiez sur le versant le plus proche. Quel est ce versant proche? Proche de Médine. Et par contre, l'armée de la mécréance
sur le versant le plus éloigné, c'est-à-dire éloigné de Médine. Tandis que la caravane était plus bas que vous. C'est ce que le Seigneur nous dit. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَرَقْبَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Et ainsi, donc Dieu nous dit bien, vous étiez sur le versant le plus proche. Et eux, c'est-à-dire les Mécois, sur le versant le plus éloigné. Tandis que la caravane, c'est-à-dire qui avait les marchandises, que ce Dieu nous dit, était plus bas que vous. Car n'oublions pas, quand la caravane a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient sortis, ils ont donc dérouté et ils sont passés par le littoral. Et c'est pour ça ici, tandis que la caravane était plus bas que vous, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nom de l'ennemi. C'est-à-dire, si on savait que l'armée musulmane savait déjà que en face l'armée mécréante de la Mecque venait, alors cela aurait créé beaucoup de problèmes à leur niveau. Et c'est pour cela que donc Dieu dit bien, ici, si vous vous étiez donné rendez-vous, c'est-à-dire l'armée musulmane et l'armée mécréante, si vous étiez donné donc rendez-vous, vous l'auriez manqué. C'est-à-dire vous seriez effrayé par le nombre de ses ennemis. Car l'armée de la Mecque était mieux préparée et plus nombreuse. Alors que l'armée musulmane, elle était moins préparée et elle était, du point de vue du nombre, peu nombreuse par rapport à l'armée de la Mecque. Et c'est pour ça donc Dieu dit bien, si vous vous étiez donné rendez-vous pour vous l'auriez manqué. C'est-à-dire vous serez effrayé par l'ennemi. Mais il a fallu qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Et l'ordre du Seigneur, c'était comme l'armée musulmane devait forcément rencontrer cette armée de la Mecque. Chose que les uns et les autres ne souhaitaient pas, étant effrayés par leur nombre et leur préparation. Et c'est pour cela donc le Seigneur dit bien ici, mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. L'ordre du Seigneur, c'était que les deux armées se rencontrent. Celui qui devait vivre, alors allait vivre. Et c'est ainsi que Dieu va nous dire, pour que sur preuve périsse celui qui devait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. Donc, c'est une volonté de Dieu lui-même que ces deux armées s'affrontèrent ce jour-là pour que la vérité soit établie. Nous aurons l'occasion encore de reparler de cette bataille, chers fidèles, car on a besoin d'en dire beaucoup de choses et c'était une question de foi de la part des croyants musulmans qui devaient affronter une armée 3 fois plus nombreuse que l'armée musulmane. Mais malgré tout ceci, Dieu leur a donné la victoire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, en espérant vous retrouver pour la suite de ce chapitre. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin.